Alléluia, alléluia, soyez bénis et bienvenus à notre culte de ce jour. Nous allons écouter ce cantique de la sœur Faveur Nkoko, pardon. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus de la sœur Faveur Nkoko. Je ne détiens aucun droit sur ce cantique. Donc je nous invite à inviter, je nous invite à partager, je nous invite à nous préparer pour ce culte. Nous allons voir la deuxième partie de notre message. L'ouvrier mérite son salaire. Deuxième partie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, hey. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus. Lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Hey, 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 hey. Toute ma vie, je voudrais m'aimer comme Jésus. Est-ce que nous voulons vraiment nous humilier comme Jésus toute notre vie? Nous sommes tellement imbus de notre personne. Nous pensons que nous sommes arrivés à quelque chose alors que nous n'avons même pas commencé quoi que ce soit. Que l'humilité nous gagne. Que l'humilité nous gagne. Bien-aimé. Je veux ressembler à Jésus. Je veux être comme mon Jésus. Je veux vraiment pardonner comme Jésus. En tout cas, je veux ressembler à Jésus. Parce que nous parlons de Jésus, mais nous ne reflétons pas ce que Jésus est. Nous sommes très loin de ce que Jésus est. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Je veux ressembler à mon
veux pardonner comme moi, Jésus. Donc c'était la sœur Faveur Moukoko. Je veux être comme Jésus. Je ne détiens aucun droit sur ce cantique. Que Dieu nous bénisse. Nous allons entrer dans notre message. Alléluia. Nous allons entrer dans notre message. Comme je l'ai dit, nous allons regarder la deuxième partie de l'ouvrier mérite son salaire. Le message que j'avais commencé la semaine dernière et que on va finir la semaine prochaine. C'est un message qui sera prêché sur 3 dimanches. Alléluia. Voilà, 3 dimanches pour nous donner le temps d'expliquer, pour nous donner le temps de vraiment rentrer dans la parole. Nous ne courons pas, alléluia. Nous faisons tout doucement pour que la parole puisse vraiment être comprise. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire, deuxième partie. Et notre texte de base, c'était 1 Timothée 5, verset 18, où la Bible dit, 1 Timothée 5, verset 18, où la Bible dit, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Je ne veux pas reprendre tout l'enseignement. Alléluia. Je veux simplement pointer quelques points que j'avais touchés. J'avais parlé, j'avais d'abord défini les termes. Alléluia. J'avais donné le contexte du passage. Et ensuite, j'avais expliqué que nous allons regarder à 2 sortes d'ouvriers. Nous avons commencé à regarder à l'ouvrier insensé. Alléluia. Et nous avons défini que cet ouvrier insensé, pour cette étude précise, était dans la personne de Géasi. Alléluia. Et nous sommes allés jusqu'au point où nous nous sommes arrêtés. Alléluia. Par rapport à l'état de nos cœurs. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cet état de cœur. Alléluia. Quel est l'état de nos cœurs? Comment est-ce que nous voyons les choses avec le Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Amen. Et nous allons nous allons commencer à « Il est maudit ». Je vais regarder plusieurs points, comment Géasi avait été testé pour sa cupidité, pour son manque d'humilité et tout ça. Et maintenant, nous allons regarder à que il est maudit. L'ouvrier insensé, il est maudit. Alléluia. Et la Bible dit dans 2 Rois 5, versets 26 à 27. Alléluia. 2 Rois 5, versets 26 à 27. La Bible dit, alléluia. Il dit, mais est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Aujourd'hui, nous regardons encore à l'ouvrier insensé qui était Géasi. Et Élisée lui pose la bonne question. Il dit, est-ce le temps? Est-ce que c'est le temps de prendre quelque chose? Est-ce que c'est le temps au milieu de la ruine d'Israël? Parce qu'ils étaient dans une situation où Israël était dans la ruine. Est-ce que c'est le temps, pendant que le peuple gémit, de prendre quelque chose? Quand déjà le jugement final était suspendu sur le peuple, alléluia, est-ce que c'était le temps? Amen. La nation allait être détruite. À la veille de la destruction de la nation, est-ce que c'était le temps d'acquérir des choses pour soi-même? Géasi, est-ce que c'est le moment de récolter? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le caractère qu'un serviteur de Dieu doit revêtir? Et ça, cette question, elle s'adresse aussi à nos consciences. Alléluia. Elle s'adresse à nos consciences, nous qui servons le Seigneur. Alléluia. Et que nous sommes vraiment maintenant donnés à temps complet. Ça veut dire que nous faisons nos activités à côté, nos petits commerces, nous nous débrouillons, et nous servons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est le temps? Bien aimé, j'avais déjà dit dans la première partie que c'est le Seigneur qui est le maître de la moisson, qui définit le salaire de la moisson. Ce n'est pas à nous de définir le salaire de notre moisson. Ce n'est pas à nous, de définir notre salaire en tant qu'ouvrier. Un ouvrier ne définit jamais son salaire. Même quand nous allons chercher de l'emploi dans le monde séculaire, nous regardons les offres d'emploi, on nous dit toujours combien on va te payer. Et si le salaire te convient, c'est là que tu postules pour le poste.
Mais avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que c'est lui qui définit ton salaire et il définit quand est-ce que tu vas recevoir ce salaire. Mais voici Géasi qui a décidé qu'il, lui, il avait besoin de prendre le salaire. Et comme j'avais dit la semaine dernière, il avait décidé de prendre, il avait demandé un talent à Naaman et des vêtements, un manteau et tout ça. Alléluia. Mais Naaman lui avait remis 2 talents. Et j'avais attiré votre attention sur le montant d'un talent. Au jour d'aujourd'hui, en livres sterling, un talent équivaut à plus de 4000 livres sterling, plus de 5000 euros et plus de 3 millions. Donc, il avait le double de tout ça. Donc, il avait pris presque 10 000 livres sterling, presque 12 000 euros, presque 7 millions de francs CFA que Géasi avait empoché. Vous vous rendez compte? Pour une guérison qui a été faite par la grâce de Dieu et qui a été faite au travers d'Élisée. Il n'a même pas été acteur dedans. Mais c'est lui qui a jugé bon de prendre un salaire. Et Élisée lui demande, est-ce que c'est le moment? Moi, je n'ai pas pris le salaire. Mais toi qui n'as rien fait, c'est toi qui cherches le salaire. Alléluia. Amen. Quel genre de personnes sommes-nous? Quel genre de serviteurs sommes-nous? Alléluia. Amen. Est-ce que nous servons de façon désintéressée, comme Élisée? Malheureusement, je ne peux pas dire oui. Parce que beaucoup de notre temps, dans notre temps, ne servent pas Dieu de façon désintéressée. Chacun a calculé, chacun a programmé ce qu'il va obtenir dans le Seigneur. D'autres font des directs pour soutirer de l'argent. D'autres vont sur Zoom pour soutirer de l'argent. En tout cas, tous les moyens sont bons pour soutirer de l'argent. Mais quand tu es dans un besoin, mais tu t'adresses à celui qui t'a empoché. Tu ne t'adresses pas à son peuple. Tu t'adresses à celui qui t'a embauché. Parce que c'est lui qui est capable de pouvoir à tes besoins. Selon sa richesse et gloire en Christ Jésus. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Quand nous avons besoin d'une avance de salaire, on ne va pas trouver les employés. On va trouver le patron. Mais pourquoi dans le Seigneur, nous allons trouver les employés? Pourquoi dans le Seigneur, nous allons trouver les autres ouvriers? Et nous ne nous adressons pas au patron. Alléluia. Est-ce que nous servons le Seigneur d'une façon désintéressée? Beaucoup ne pourront pas répondre à cette question. Ils vont rentrer peut-être dans des polémiques. Mais la réalité est là. Est-ce le temps? Est-ce le moment d'emmagasiner? Est-ce le moment de prendre de l'argent? Est-ce le moment pour soi, je parle? Pas pour le ministère, mais pour soi. Alléluia. Dans le service, il faut être prêt à des sacrifices. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Si tu n'es pas prêt à sacrifier pour toi-même, ou sur toi-même, prendre sur toi-même, tu n'es pas prêt pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas prêts pour l'œuvre de Dieu. Il est difficile d'imaginer. J'imagine Géasi dans toute la confusion. Vous savez, il a été mis à nu. Il a été exposé. Alléluia. Les gens disent que non, il ne faut pas mettre les gens à nu, il ne faut pas les exposer, il faut leur parler dans le secret. Non, il y a des fois, il faut leur parler vis-à-vis devant le monde pour les délivrer. La délivrance souvent a besoin d'être publique pour que l'homme revienne à lui-même. Donc Élisée a exposé Géasi publiquement. Il n'a pas dit non, comme c'est un serviteur de Dieu, c'est mon serviteur, je vais lui parler à côté. Non. Il l'a exposé. Vous vous imaginez qu'il y avait du monde autour d'Élisée? Vous pensez qu'Élisée était seul dans son coin? C'était un grand prophète. Donc il y avait du monde. Et puis il a exposé Géasi pour que Géasi soit délivré de sa cupidité et qu'il soit puni. Oui, parce que la Bible dit que chaque acte que nous poserons, il y aura les conséquences de ces actes-là. Quand nous marchons dans la désobéissance, il y a la conséquence. Quand nous marchons dans l'obéissance, il y a les conséquences. Et les conséquences ne viennent pas forcément longtemps après. Souvent c'est immédiat. Et c'était le cas de Géasi. Le jugement de Géasi ne s'est pas fait attendre, bien-aimé. La Bible dit la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Dès que Élisée a fini de parler, la lèpre s'est attachée à lui, bien-aimé. Souvent, il faut faire attention à ce qu'on fait aux serviteurs de Dieu. C'est vous qui ne considérez pas les gens, vous méprisez les gens. Vous regardez les gens avec de la hauteur. Alléluia. Vous ne savez pas qui sert réellement le Seigneur, qui souffre réellement pour le Seigneur. Et vous méprisez les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et vous recevez votre bonne récompense. Alléluia. Il n'est pas bon de mépriser celui que Dieu aime. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Il avait presque méprisé son maître pour dire, mais quel idiot celui-là. On lui donne tout cet argent et puis il refuse. Mais Élisée, il savait ce qu'il faisait. Élisée savait que le Seigneur ne l'avait pas appelé pour l'argent. Élisée savait qu'il n'avait pas pris la place d'Élie pour de l'argent. Il avait une mission à accomplir.
avec Israël. Il était faiseur de rois. Il était là pour accomplir une grande mission. Donc l'argent n'était pas son problème. Oh, que le Seigneur nous délivre de cette cupidité qui est la nôtre, alléluia. Nous sommes des calculateurs, nous sommes des manipulateurs, alléluia. Nous sommes des manipulateurs. Naaman a été maudit à cause de sa cupidité. Et Géasi a été maudit, pardon, à cause de sa cupidité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens sont dans la cupidité, les gens posent des actes intéressés dans le Seigneur ne leur jette pas forcément la lèpre. Mais bien aimé, la lèpre spirituelle est plus dangereuse que la lèpre physique. Alléluia. La lèpre spirituelle est plus dangereuse que la lèpre physique. Parce que la Bible dit, Paul dit, dans Romains 6, verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux ne pas mourir physiquement, mais tu peux mourir dans tes activités. Tu peux mourir dans tes finances. Tu peux mourir dans ce que tu fais. Ça veut dire que tout ce que tu fais, ça ne porte pas la vie. Alléluia. Une mort spirituelle, bien aimée. Une séparation d'avec Dieu. Parce qu'il y en a qui marchent, qui sont comme des cadavres ambulants, qui pensent que Dieu est encore avec eux pendant que Dieu les a lâchés il y a longtemps. Dieu ne leur parle même plus. C'est pour ça, moi, et Dieu m'a dit, là, je n'écoute pas ça, ça ne m'intéresse même pas. Alléluia. Ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Ça ne m'intéresse pas. Si Dieu t'a dit, fais ce que Dieu t'a dit. Ça ne me concerne pas. Alléluia. Parce que de nos jours, les fidèles, les chrétiens, quand tu leur parles, tu leur donnes des conseils, c'est ce que Dieu leur a dit là qu'ils écoutent. Donc ça sert à quoi de perdre ton temps? Alléluia. Ça ne sert à rien de perdre ton temps. Il faut les laisser vivre leur expérience. Alléluia. Que Dieu nous aide à être des serviteurs obéissants. Que Dieu nous aide à être des serviteurs humbles. Que Dieu nous aide à servir avec le cœur, sans intérêt. Alléluia. Une mort spirituelle. Une séparation d'avec Dieu. Jésus a dit à ceux qui ne croyaient pas en lui, dit, vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. En Jean 8, verset 21. Vous mourrez dans votre péché, et vous ne pouvez pas venir où je vais. Alléluia. C'est-à-dire le ciel. Si tu es dans ton péché, dans ton mensonge, dans ta cupidité, dans ta désobéissance, dans ton Dieu m'a dit, et puis tu n'as rien dit, alléluia, tu ne pourras pas aller où Jésus se trouve. Alléluia. C'est-à-dire le ciel. S'il existe dans notre vie un péché non pardonné, nous devons demander immédiatement la miséricorde de Dieu. On ne va pas remettre ça à demain. Alléluia. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il a encore temps, pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Jean a écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice ou pour nous laver de toute iniquité pour certaines versions. 1 Jean 1, verset 9. Nous devons avouer nos péchés et nous devons faire sa volonté afin qu'il puisse nous bénir. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu avoues tes péchés, tu fais sa volonté et ensuite il te bénit. Non, bien aimés, nous pouvons être comme Géasi, rebelles, lépreux spirituels, sans aucun espoir. Alléluia. Mais le choix nous appartient. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de lépreux spirituels dans l'église. Ils sont lépreux spirituellement, mais ils ne le savent même pas. Alléluia. Romains 6, 23 dit, alléluia, nous devons venir à lui sincèrement. Nous devons venir à lui de façon désintéressée aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant regarder à l'ouvrier sage. Nous avons fini avec l'ouvrier insensé. L'ouvrier sage, et nous, pour ça, nous allons regarder à 1 Roi 19, verset 16. 1 Roi 19, verset 16. Et 1 Roi 19, verset 19 à 21. Donc 1 Roi 19, verset 16. Et 1 Roi 19, verset 19 à 21. Alléluia. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut son service. Alléluia. Amen. De qui il s'agit ici? Il s'agit d'Élisée. Nous avons vu l'ouvrier insensé, ça c'était Géasi.
Et maintenant, nous voyons Élisée lui-même. Alléluia. Parce que Élisée, avant de devenir le prophète en Israël, il a servi un prophète en Israël. Il a servi Élie. Alléluia. Et vous allez voir la particularité d'Élisée. En tant que serviteur d'Élie, on ne connaissait pas Élisée en tant que le prophète Élisée. Tant qu'Élie était vivant, on ne connaissait pas Élisée en tant que le prophète Élisée. Tant qu'Élie était vivant, Élisée était connu comme celui qui lave la main d'Élisée. D'Élie, pardon. Il était connu en tant que celui qui lave la main d'Élie, le serviteur d'Élie. C'est comme ça qu'il était connu en Israël. Il n'était pas connu en tant que le prophète qui allait remplacer Élisée. Parce que de nos jours, nous nous soucions des titres. Nous nous empressons pour qu'on dise qu'on est pasteur, qu'on est prophète, on est apôtre, on est ceci, on est cela. Mais nous refusons d'être serviteurs. Bien-aimé, tu dois servir avant de porter l'appellation. Tu dois d'abord être serviteur avant qu'on t'appelle père. Tu dois avoir été fils avant qu'on t'appelle père. Qui est Élisée? Élisée, son nom signifie Dieu sauve. Donc Élisée était un prototype de Jésus. Des prototypes de Jésus, il y en a eu plein dans la Bible. Il y a eu les Josué, tout ça là. C'était des images, c'était des choses à venir. Il nous parlait de certaines missions, de certains aspects de la mission de Jésus. Alléluia. Donc Élisée, successeur d'Élie, dans ses fonctions de prophète en Israël. Oui, il était prophète en Israël après son maître, Élie. Pas pendant que son maître exerçait, lui aussi il était en compétition avec son maître. Parce que de nos jours, c'est ce qui se passe. Tellement il n'y a plus de fils ni de serviteurs, tout le monde est maître, tout le monde est roi, tout le monde est seigneur, tout le monde fait son ministère, tout le monde. Donc je ne sais plus à quel niveau on se trouve. Alléluia. Il a passé des années au service de son père, Élie. Alléluia. En tant que protégé d'Élie, jusqu'à ce qu'Élie soit emporté au ciel. Alléluia. Et c'est alors, une fois qu'Élie a été porté au ciel, c'est là que le ministère d'Élisée a commencé. Donc Élisée est l'image de l'ouvrier sage. L'ouvrier selon Dieu. Alléluia. Et son ministère a duré longtemps. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà démontré une fidélité à Élie. Donc Dieu l'a rempli. Alléluia. Il a été prophète en Israël. Sous Joram, le roi Joram, le roi Jéhu, le roi Joachaz et le roi Joas. Alléluia. Donc, quelle est la particularité de cet ouvrier sage qui était Élisée? Il était le choix de Dieu. Alléluia. Il était le choix de Dieu. Au verset 19 de 1 roi 19, la Bible dit, « Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi pour Israël, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. » Donc quand Élie allait pour consacrer Élisée, il était conscient qu'Élisée était là pour prendre sa place. Alléluia. Ce n'était pas une surprise pour Élie. Élie savait parce que Dieu lui avait parlé. Et vous voyez comment ça se passe? Parce que quand Élie est parti vers Élisée pour lui lancer son manteau, c'est pas Élisée qui est venu trouver Élie pour dire Dieu dit de me lancer ton manteau. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas Élisée qui est quitté chez lui là-bas, derrière, il a laissé ses bœufs, et puis il a cherché Élie dans toute la ville pour dire que Élie, Dieu dit, ou Dieu m'a dit, que je dois me consacrer. Non, non, non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu a dit à Élie, va dans tel endroit, tu consacres celui-là en tant que roi d'Israël. Va à tel endroit, tu consacres celui-là en tant que prophète à ta place. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé pour David avec Samuel. Ah oui. Même quand Samuel a consacré Saül en tant que roi d'Israël, Saül, il cherchait les ânesses de son père, hein, il ne cherchait pas le royaume. Mais Dieu avait parlé à son prophète. De nos jours, c'est à celui qui doit être consacré là que Dieu parle. Il ne parle pas à celui qui consacre. Non, non, non. Moi, quand le Seigneur m'a révélé dans un songe qu'il était le temps de la consécration, je ne suis pas parti voir mon mentor, hein, l'homme sous lequel je servais. Je ne suis pas parti le voir pour dire non, Dieu m'a dit qu'il faut que tu me consacres jamais de la vie.
Parce que j'avais compris les Écritures. Je me suis mise à genoux et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si cette parole vient de toi, si ce songe que j'ai vu vient de toi, permets que ton serviteur vienne me trouver et qu'il m'en parle. Ça a mis 6 mois. Ça a mis 6 mois. Et dans une conversation comme ça, je parlais avec mon mentor et il me dit, ah, en tout cas, il est l'heure. Le Seigneur m'a mis à cœur de te consacrer. C'est dans une conversation. Donc je vais te consacrer. À tel événement, je vais te consacrer. Et c'est comme ça. Sinon, Dieu m'avait dit 6 mois avant. Mais je n'ai pas couru pour aller le trouver. Parce que d'autres de nos jours, ils sont pressés de rentrer dans le ministère. Tu sais ce qui est dans le ministère, là, puis tu es pressé. Tu connais la difficulté qui est dans le ministère, et puis tu es pressé. Tu connais la souffrance qui est dans le ministère, et puis tu es pressé. On est dedans depuis 1994 et on est dedans. On est là. On n'a même pas encore commencé à servir. Depuis 1994. On n'a pas encore commencé à servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a pas encore commencé à servir. Depuis 1994. Vous-même comptez. On n'a pas encore commencé à servir. Que Dieu nous assiste. Soyons des ouvriers sages. C'est pas parce qu'Élisée ne savait pas qu'il était serviteur de Dieu. Il le savait. Mais il attendait son temps. Il attendait que Dieu lui-même envoie quelqu'un vers lui. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Non, le Seigneur ordonne à Élisée d'aller oindre Élisée à sa place. Élie a obéi. Il n'a pas dit non, mais comme je suis le grand prophète d'Israël, toi aussi Seigneur. Tu as quel problème? Hein? Et puis je vais aller consacrer le petit. Quand le Seigneur te donne l'ordre de consacrer, tu consacres. Tout simplement. Ce que Dieu veut faire après, ça n'engage que lui. Ça, c'est plus ton problème. Alléluia. Amen. Donc lui, Élie, il a obéi, il est parti, il a jeté son manteau sur Élisée, il a fait la transmission de responsabilité. C'est comme quand nous courons un relais, nous sommes une équipe. Quand tant que tu n'as pas pris le bâton, tu n'as pas reçu le bâton, tu ne peux pas commencer à courir. Mais il y en a qui courent, ils n'ont pas encore le bâton, mais ils commencent à courir même. Ils sont déjà partis. Bien aimé, tu es déjà disqualifié. Dans la nature, quand tu fais une course de relais, si tu n'as pas reçu le bâton, il y a une zone. Nous autres, on a fait de l'athlétisme, donc on connaît. Il y a une zone de passage de bâton. Tant que si tu commences à courir avant que l'autre athlète arrive avec le bâton, et tu sors de la zone, vous êtes automatiquement disqualifié. Alléluia. Amen. Donc, c'est la même chose spirituellement. Il y a un temps où on va te passer le bâton. Mais ce temps-là, c'est le temps où tu dois apprendre. C'est le temps où tu dois te soumettre. C'est le temps où tu dois être disciple. C'est le temps où tu dois apprendre d'être mature avant de rentrer dans le ministère. Sinon, tu cours au suicide. Il y a la mort dans l'œuvre. Il y a la mort derrière la chair. Les gens sont pressés de prendre le micro. Les gens sont pressés qu'on les voit sur les réseaux sociaux en train de faire des directs. Bien aimé, il y a la mort dedans. Il faut faire attention. Alléluia. Il y a la mort. Ce n'est pas forcément une mort physique, mais il y a la mort dedans. Mort spirituelle. Tu es là et puis tu n'avances pas, tu recules pas, tu stagnes. Il y a la mort. Alléluia. Soyons des ouvriers sages comme Élisée, qui a attendu le temps, qui a attendu que son père spirituel Élie vienne vers lui et le consacre selon la parole de l'Éternel. Deuxièmement, non seulement il est le choix de Dieu, mais il est aussi serviteur. Et c'est la partie là qui nous fatigue. On ne veut pas servir parce qu'on connaît trop. Dieu nous parle matin, midi, soir. Moi, il y a des gens que je connais et Dieu leur parle. Ils se réveillent le matin, Dieu a parlé. Ils n'ont même pas encore déjeuné, Dieu a parlé. Ils n'ont même pas encore brossé leurs dents, Dieu a parlé. Ils ont pas... Mais bien aimé, il y a un problème. La Bible dit que le Seigneur n'a pas parlé pendant 430 ans à son peuple qui était en Égypte. Il se faisait rare en ce temps-là. Vous pensez que Dieu a changé? Dieu, il parle une fois. Et puis il t'observe. N'oublie pas que ta chair te parle. Ton cœur, la cupidité de ton cœur te parle. Les désirs de ton cœur, la convoitise de ton cœur te parle. Tu convoites quelque chose et puis tu dis c'est Dieu qui t'a parlé. Il faut arrêter de mentir sur Dieu. Hein? Sinon on sera très surpris. J'ai dit il y en a qui seront choqués. Traumatisés même. Le jour où le Seigneur va dire, éloigne-toi de moi, toi, serviteur d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Ça là, c'est un traumatisme. Alléluia. Mais malheureusement, il n'y aura plus le temps pour revenir sur ces pas.
Donc faisons très attention. Donc le serviteur sage selon Dieu, l'ouvrier sage, il est d'abord serviteur. 2 Rois 3, verset 11. On va voir ça. 2 Rois 3, verset 11. Apprenons à servir en toute humilité. La Bible dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et j'aime cette question parce que, vous voyez, Élie ne se parvenait pas partout pour dire je suis prophète. Parce que s'il faisait ça, effectivement, Josaphat n'allait jamais poser cette question. Josaphat n'allait jamais poser cette question, mais est-ce qu'il y a un prophète quelque part? Il n'allait jamais la poser. Si Élie se parvenait partout, pour qu'on sache qu'il lui aussi, il est là. Si Élisée, se promenait partout pour qu'on sache que lui aussi, il est là. Élisée était discret. Alléluia. Il dit, mais n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Japhat, qui servait l'eau sur les mains d'Élie. Et j'ai aimé cette partie. Il n'a pas dit non, il y a le grand prophète Élisée là, qui a imposé les mains, et puis lui là, il est sorti de la mort. Parce que nous savons, quand nous lisons la vie d'Élisée, quand nous lisons son ministère, nous nous rendons compte qu'il a fait plus de miracles même qu'Élie. Alléluia. Il a fait le double de ce qu'Élie a fait. Même Saison a ressuscité quelqu'un. Il a accompli au moins 14 miracles grandioses dont la Bible parle. Alléluia. Mais il se réfère pas à Élisée de cette sorte. Il ne parle pas d'Élisée en tant que celui qui fait les miracles. Ou celui qui a ouvert le Jourdain après Élie. Il dit qu'il versait l'eau sur la main d'Élie. Et ça m'a tapé. Pour verser l'eau sur la main de quelqu'un, il faut être proche de cette personne. Pour verser l'eau sur la main de quelqu'un, il faut être au service de cette personne. Élisée a servi Élie fidèlement. Il a servi Élie fidèlement, sans murmurer, sans intérêt, sans jouer un double jeu, sans hypocrisie, sans fumisterie. Mais est-ce que nous pouvons trouver ce genre de serviteurs de nos jours? Les gens sont hypocrites, ils sont fumiers, et puis ils sont auprès de toi. Ils te méprisent dans leur cœur, et puis ils sont là auprès de toi. Ils te jalousent dans leur cœur, et puis ils sont auprès de toi. Que vous soyez délivrés de cet esprit de sorcellerie, parce que ça c'est de la sorcellerie. Alléluia. Élisée se trouvait là. Nous ne savons pas pourquoi il se trouvait là. Mais nous savons que tout concourt au bien de celui qui aime l'Éternel. Donc c'est sûrement l'Éternel qui l'avait positionné là. Pour qu'il puisse répondre à la question de ce roi Josaphat. J'avais déjà parlé de comment Élisée est venu au service. La Bible dit que lorsqu'Élie a lancé son manteau sur lui, Élisée a immédiatement répondu à son appel. Il a renoncé entièrement à son ancienne vie. Il était laboureur, il était fermier, il était éleveur. Alléluia. Et la rupture de son service à la terre, à l'agriculture, c'est qu'il a sacrifié un bœuf, il a donné à manger au peuple, et puis il est parti commencer son travail en tant que serviteur. Mais il y avait quelque chose de fort entre Élie et Élisée. Élisée aimait Élie comme un père. Alléluia. Il l'aimait comme un père. Nous marchons auprès de certains serviteurs. Nous servons auprès de certains serviteurs, mais nous ne les aimons pas. Nous les envions. Nous voulons être à leur place. Nous les critiquons. Nous les calomnions. Nous les vilipendons. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Comment est-ce que Dieu peut te bénir avec un état de cœur pareil? Avec une méchanceté pareille? Alléluia. Il a refusé de quitter avant qu'il ne soit enlevé au ciel. Il a refusé. Quand Élie lui dit reste ici, il dit non, je te suis. Ton âme est vivante, je suis avec toi. On meurt ensemble. Tant que je ne te vois pas partir, je ne te lâche pas. Est-ce que nous pouvons trouver des Élysées de nos jours? Les Élysées sont rares hein, de nos jours. On a plus les Géasi que les Élysées. Les gens qui sont là pour leur propre intérêt, qui sont là pour leur propre vente, qui sont là pour apprendre auprès de toi, qui sont là pour apprendre, pour partir te jouer les dangereux partout. Alléluia. Ils vont venir prendre tes paroles, ils vont venir prendre tes prédications pour aller eux-mêmes prêcher ça.
Si quelqu'un est sauvé par sa gloire à Dieu, mais l'intention de ton cœur, c'est ce que Dieu regarde. Et tu vas recevoir la monnaie de ta pièce. Alléluia. Élisée a servi. Et le monde entier le connaissait comme celui qui l'avait, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Il était un véritable serviteur. Un serviteur sincère, humble. Alléluia. Élisée était l'exemple de chrétien serviteur de Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes des chrétiens serviteurs de Christ de nos jours? Ou nous nous servons de Christ pour obtenir ce que nous voulons? Il y a servir Christ et se servir de Christ. Nous devons servir et attendre que notre maître nous rémunère en son temps. Mais nous servons de Christ pour obtenir ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Élisée était partout où se trouvait son maître. Partout. La Bible parle de certaines étapes qu'ils ont parcourues ensemble. À Bethel, à Jéricho. Même quand les fils de prophètes lui disaient, mais est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton maître aujourd'hui? Il dit, oh, taisez-vous, je ne vous ai rien demandé, je sais. Alléluia. Il ne sait pas lui qui se promenait partout pour dire, ouh, mon maître va partir aujourd'hui, oh, je vais prendre sa place. Je vais devenir le prophète d'Israël. Écoutez-moi, c'est moi qui suis là maintenant. C'est mon temps. Alléluia. Mon étoile va briller. Parce que c'est des bêtises comme ça que nous aimons. Mon étoile va briller. C'est de moi qu'il s'agit maintenant. C'est à moi que Dieu parle. C'est moi qui ai l'onction. Venez, oh, je vais prier pour vous. Dieu m'a parlé. Je me suis réveillé là, il m'a dit ça. À midi, je mangeais, il m'a dit ça. Tout à l'heure, quand je vais dormir, là, je suis sûr qu'il va encore me parler. C'est à toi seul Dieu parle. Pas tous les prophètes. Alléluia. Pitié. 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 Alléluia. Amen. Apprenons à être des serviteurs humbles. Alléluia. Nous pouvons seulement être sûrs de suivre le chemin de Dieu en suivant Christ. Tu peux servir quelqu'un, mais assure-toi que cette personne que tu sers Christ. Parce que beaucoup courent vers les soi-disant gros ministères. Les gens qui ont 1000 vues sur Facebook, 1000 vues sur YouTube, qui ont des grosses voitures, des gros temples, qui font du tapage sur les réseaux. Et vous pensez que Dieu est forcément avec eux. Ce n'est pas vrai. Beaucoup sont des francs-maçons. Beaucoup ont vendu leur âme au diable. Alléluia. Beaucoup ont vendu leur âme au diable. Et toi, c'est là-bas que tu es. Mais à partir du moment où tu adhères à ce qu'ils disent, à partir du moment que tu acclames quand ils parlent, bien-aimé, tu es déjà vendu aussi. Tu es déjà dedans là-bas. Alléluia. Amen. L'allégeance, c'est pas seulement de dire, oui, j'adhère. Mais tout acte que tu poses pour soutenir cette personne, tes offrandes que tu donnes là-bas pour soutenir cette personne, ton temps que tu prends pour suivre même ses prédications, tu as déjà adhéré. Et son Dieu devient ton Dieu. Oui, son Dieu devient ton Dieu. Donc continue à les suivre. Continue à suivre les agents de Satan qui sont versés sur la toile. Et votre vie va demeurer idem. Rien ne changera pour vos vies. C'est ça, problème après problème, situation après situation, rien ne change. Alléluia. Élisée n'avait pas reçu d'homme spécial pour sa conduite. Mais il s'est attaché à Élie. Parce Élie qu'il avait reçu et qui était pour lui l'homme de Dieu. Pour Élisée, il voyait Élie comme le sujet de sa bénédiction. Il voyait Élie comme le sujet de son élévation. Il voyait Élie comme le sujet de sa position. Il ne voyait même pas sa vie sans Élisée et sans Élie. Il se disait que sa vie était liée à Élie. Élisée était persuadé que sa réussite était attachée à Élie. Son succès était attaché à Élie. Son élévation était attachée à Élie. Tout ce qui concernait sa vie, son ministère, était attaché à Élie. Voilà pourquoi il le suivait. Voilà pourquoi Élisée a dit, moi si tu me vois monter, que le Seigneur t'accorde la double portion. Élie était convaincu qu'Élisée allait le voir monter. Parce qu'il connaissait le service d'Élisée. Il savait comment Élisée lui était fidèle. Il savait qu'Élisée n'était pas prêt à le lâcher. Il savait qu'Élisée avait la révélation de qui lui, Élie, il était pour lui. Est-ce que nous avons la révélation de qui nos dévanciers sont pour nous? Mais nous courons. On traverse le monde entier pour aller je ne sais où. Pour aller chercher la bénédiction qui est tout près de toi.
on ne sait pas ce qu'on cherche. On ne sait vraiment pas ce qu'on cherche. Tu n'es pas prêt à soutenir financièrement l'homme de Dieu qui prie pour toi, qui ne dort pas pour toi, qui jeûne pour toi, qui est tout le temps devant le Seigneur pour toi, à le soutenir financièrement, mais on est prêt à aller au bout du monde. Pour aller faire quoi, je ne sais pas. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Cessons d'être des ouvriers insensés et soyons des ouvriers sages. Attachons-nous à ceux qui nous donnent la parole de vie. Attachons-nous à ceux qui nous prêchent l'évangile, qui nous parlent de Jésus. Même que ça nous plaise ou non, attachons-nous à ce genre de personnes-là. Vous voyez, le temps qu'Élie soit enlevé, la foi d'Élisée a été éprouvée tout le long du chemin. Tout le long du chemin, sa foi a été éprouvée. Mais il a refusé de baisser les bras. Alléluia. Amen. La première étape, Élie lui dit, reste ici, je te prie. Ils étaient à Gilgal. Alléluia. Ils étaient à Gilgal. Gilgal veut dire action de rouler. Ce qui roule. Ils étaient à Gilgal. Le lieu où le jugement lui-même s'est accompli. Le jugement de la chair. Alléluia. Alléluia. C'est à ce niveau-là que le Seigneur avait roulé l'opprobre de l'Égypte sur son peuple. Élisée dit, je ne bouge pas. Maître, je ne bouge pas. C'est au moment où Élie devait être enlevé qu'Élisée a refusé d'obéir à son maître. C'est là, parce qu'il savait. Il n'a pas dit à Élie, bon toi, pourquoi tu veux que je reste ici? Tu ne sais pas que je sais qu'aujourd'hui le Seigneur va t'enlever? Non. Il a dit, ton pied, mon pied, aujourd'hui on meurt ensemble. Là où tu vas partir, là, moi je veux prendre ma bénédiction. Mais nous, dès que le serviteur ou l'homme de Dieu ou la femme de Dieu sous lequel nous servons est dans une petite situation, on est prêt, on prend la clé des champs, on est parti. On a déjà pris la clé des champs, ou on a déjà mis dedans, comme disent les Ivoiriens. On est parti loin. C'est nous-mêmes qui allons contribuer même à sa chute, parce qu'on va aller parler, raconter là-bas partout, vilipender, critiquer partout. Soyons des ouvriers sages, ne soyons pas des ouvriers insensés. Alléluia. Élisée a dit à Élie, je ne te laisserai point. Il dit, maître, il ne faut même pas te fatiguer, je ne te laisse pas. Notre Gilgal à nous, c'est la croix. La circoncision du Christ. Alléluia. Comme nous, Élisée a trouvé auprès d'Élie tout ce que Gilgal peut lui offrir. Élisée ne regardait ni à droite ni à gauche. Alléluia. Il était focalisé sur Élie. Ensuite, ils arrivent à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Lieu de promesse. Élie lui encore, reste ici. Il dit, je ne reste pas. Maître, je ne reste pas. Là où tu vas aller aujourd'hui, je vais aller. La persévérance dans la foi. Malgré les circonstances. La persévérance dans la foi. Malgré les obstacles. La persévérance dans la foi. Malgré ce que même le serviteur fait. Il était prêt même à prier pour Élie. Élie n'était pas parfait. Hein? Quand vous lisez le ministère d'Élie, vous allez voir qu'il n'était pas parfait. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est parfait sur la terre des hommes, mais il n'y en a pas. Quand tu fuis quelque part pour quelque chose, quand tu vas là-bas, tu vas trouver autre chose là-bas devant. Alléluia. Donc tu vas encore fuir, donc tu vas passer ton temps à fuir d'un ministère en ministère. Et au bout de 10 ans, tu n'as rien accompli, tu n'es nulle part. Alléluia. L'ouvrier sage, il persévère dans l'humilité. Eh Seigneur, donne-nous de l'humilité. Il persévère dans la fidélité et il est sage. 2 Rois 2, versets 3 à 10. Et je lis la parole. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Il ne s'est pas assis là pour commencer à bavarder. Hein? Il dit, je sais, la ferme. Je ne vous ai rien demandé. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent encore d'Élisée. Non, à chaque étape, il y avait des fils de prophètes. Dieu m'a dit là, eux là. Ils étaient là, parce que c'est à eux que Dieu a dit que Élie allait être enlevé. Donc à chaque étape, on voit des fils des prophètes qui viennent rappeler à Élisée que ton maître va être enlevé. Et à chaque étape, il leur répète la même chose.
Non, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et dirent, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître au-dessus de ta tête aujourd'hui? Il dit, je le sais, taisez-vous. Élisée lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Donc maintenant, il y a 50 fils de prophètes, donc 50 prophètes. Alléluia. Qui sont là à distance et qui les observent, ils sont au Jourdain. Alléluia. Alors la Bible dit qu'Élie prit son manteau, il le roula, en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et passèrent tous deux à sec. Et lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, ainsi sinon, cela n'arrivera pas. Je vais lire un peu au verset 11. Il dit, comme il continuait à marcher en parlant. Donc, il a demandé déjà ce qu'il voulait. Élie lui a donné la condition à laquelle il allait recevoir ça. Alléluia. Donc, ils ont commencé à parler. Mais la Bible dit, pendant qu'il continuait à marcher et en parlant, donc pendant qu'il parlait, peut-être parler, Élisée a commencé à parler peut-être pour le distraire. Élie a commencé à parler pour le distraire un peu Élisée. Mais c'était mal connaître Élisée. Il était focalisé, il était concentré. Il fallait qu'il le voie partir. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Donc Élisée a déchiré son manteau parce qu'il savait qu'il allait prendre maintenant le manteau de son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi il a reçu le manteau? Il a persévéré dans l'humilité, il a persévéré dans la fidélité et il était sage. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer dans l'humilité. L'humilité nous manque. L'humilité manque à cette génération. Nous sommes tous imbus de notre personne. Nous sommes orgueilleux. Nous sommes orgueilleux. Les fils des prophètes ont éprouvé la foi d'Élisée. Combien de fois? Il leur a simplement dit, je sais, taisez-vous. Je sais, taisez-vous. Je sais, taisez-vous. Alléluia. Il n'est pas rentré dans des discours interminables avec eux. Donc, Élisée, ils arrivent à Jéricho avant d'arriver au Jourdain. Jéricho veut dire lieu de parfum. Alléluia. Lieu de parfum. Et Élisée dit à Élie, moi je suis envoyé plus loin, mais reste ici. Mais comment ça toi tu es envoyé plus loin puisque tu es mon maître et je suis ton serviteur? Donc c'est nous tous ceux qui sommes envoyés loin. Élisée dit non, je ne te lâche pas ensemble. Il dit, puisque toi mon Seigneur et mon maître, tu veux pas que je te suive, moi je te suis parce que tu as quelque chose que je veux. Et tant que je n'ai pas cette chose-là, je ne te laisse pas. Nous n'attendons pas de nos jours à recevoir de nos leaders spirituels. Nous n'attendons pas de prendre la bénédiction. Quand nous disons, Dieu m'a dit ça, et que le serviteur dit non, c'est pas encore le temps, nous nous rébellons, nous partons. Mais tu pars là, tu penses que tu pars avec quoi? Ça peut marcher pour toi 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais après, là, tu vas commencer à voir la décadence. Tu vas voir que ça ne va plus. Tu vas voir que ça ne va plus. Au début, les hommes vont t'acclamer. Au début, les hommes vont t'encourager. Au début, les hommes vont, d'autres même les hommes vont te suivre. Mais c'est à la longueur. Vous savez, le ministère, ça se voit avec le temps. L'endurance dans le ministère. L'endurance dans le ministère. Au début, c'est tout feu, tout plein de... Je suis rentré là, j'ai fait ça. Ouais. Mais ça va durer combien de temps? Ah,
Dieu nous aide à être des serviteurs sages. Que Dieu nous aide. Élisée avait compris que la bénédiction qu'il recherchait pour son ministère à venir se trouvait dans la vie d'Élie. Est-ce que nous comprenons ce genre de choses? Est-ce que nous savons ce genre de choses? Alléluia. Il l'a accompagné jusqu'à arriver au Jourdain où il y a encore Élisée. Élie a fait encore un dernier miracle avant d'être enlevé. Ouvrir le Jourdain. Alléluia. Mais les fils des prophètes n'étaient pas loin. 50. La Bible dit que 50, ils ont tout là pour voir. Ils étaient là pour observer. Dieu les avait positionnés là pour qu'ils reconnaissent que Élisée avait reçu maintenant le manteau d'Élie. Alléluia. Amen. Élisée effectivement a vu son maître partir. Amen. Ils ont été témoins, les 50 prophètes ont été témoins de l'enlèvement d'Élisée aussi. Ils l'ont peut-être pas vu partir, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'ils l'ont vu partir parce qu'ils ont vu Élie diviser le Jourdain, traverser avec Élisée. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont vu aussi Élie partir. La Bible ne nous parle pas de ça, c'est qu'ils l'ont sûrement pas vu partir. Mais la Bible dit qu'ils étaient à distance, donc ils ont vu les deux traverser, mais ils ont vu Élisée revenir seul, et ils ont vu Élisée ouvrir le Jourdain et revenir seul, avec le manteau d'Élie. Alléluia. Donc ils étaient conscients que la grâce qui était sur Élie est désormais sur Élisée. Ils savaient que désormais Élisée était leur leader. Nous devons apprendre à reconnaître la grâce de Dieu sur la vie de ses serviteurs. Et arrêter de mépriser les serviteurs de Dieu. Oui, parce que beaucoup méprisent les serviteurs de Dieu. Ils se font toute une armée de prophètes dehors. Mais celui qui est devant eux, là, ils le méprisent. Parce que pour mépriser quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui dire que je te méprise. Mais ton comportement, les actes que tu poses. Les actes que tu poses, ce sont des actes de mépris. Faisons attention. Faisons attention. Pour qu'Élisée obtienne cette double mesure, il n'a pas suffi que sa foi et son affection pour son maître soient mises à l'épreuve. Il fallait encore qu'il soit vigilant. Alléluia. Qu'il ne perde pas de vue son maître au moment de son départ pour qu'il reçoive la double portion. Mais nous, on s'en fout de nos dévanciers. On n'en a que faire. Ils se sont levés le matin. Ils ont mangé. Ils ont dormi. Ils dorment même dans la poubelle. Ils peuvent même faire quoi que ce soit. On n'en a rien à fiche. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés comme Élisée ou comme les premiers disciples à voir Jésus montant au ciel. Eux, ils ont vu Jésus monter. Nous, on va sûrement le voir descendre. Alléluia. Vous voyez, Élisée a vu son maître monter. Il était comme les disciples qui ont vu Jésus monter. Alléluia. Et Jésus les avait déjà bénis. Mais il leur a dit, attendez dans la chambre haute, je vais vous envoyer encore quelque chose. Mais Élisée, là, il a reçu là, sur place. À cause de sa fidélité. À cause il n'a pas lâché de sa persévérance. Alléluia. Alléluia. Le char et les chevaux de feu, c'était des anges. Ce n'était pas le feu qui descendait du ciel, c'était une façon imagée, c'était les anges. Alléluia. À cause du caractère du ministère d'Élie, Élie avait un ministère de feu. C'est lui qui a fait descendre le feu du ciel sur l'autel. C'était lui, c'est Élie. Il avait un ministère de feu. Alléluia. Prophète de la loi qui a eu un ministère de feu, un ministère de jugement sur Israël. Alléluia. C'est pour ça que les anges sont venus comme le feu l'enlever. Il a été élevé au ciel sans reconnaître la mort physique. Il y a lui, il y a Enoch. Il y a 2 personnes, plus Jésus, qui ont été élevés. Mais 2 personnes, 2 êtres humains. Parce que Jésus était Dieu encore à la rigueur. Mais 2 êtres humains, Enoch avant lui, et puis Élie, qui ont été enlevés. Ils n'ont pas connu la mort. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas connu la mort physique. Donc voici un cortège angélique qui a été envoyé pour le servir encore, pour le convoyer au ciel. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a pas eu besoin de ça par contre. Jésus lui-même s'est élevé parce qu'il était Dieu.
Et c'était une nuée d'anges qui l'ont accueilli. Il n'y avait pas besoin qu'on vienne l'assister pour monter. Alléluia. Élie était être humain. Alléluia. Jésus était Dieu. Alléluia. Bon, c'était une image, il était aussi une image de l'église aussi qui va être enlevée. Alléluia. Mais ça, c'est un autre message. Je ne veux pas rentrer dans ça aujourd'hui. Donc, Élisée s'écrit mon père. Il crie mon père pourquoi? Marquant ainsi qu'il a vu. Il a entendu, je t'ai vu, hein? Alléluia. Selon la parole d'Élie, il dit, si tu me vois, cela te sera accordé. Alléluia. Donc, il dit, mon père, char d'Israël, mon père, prophète d'Israël, je t'ai vu. Donc, maintenant, je prends ta place en tant que prophète sur Israël. Alléluia. Et donc, cette exclamation, bien aimée, nous prouve encore une fois combien cette scène nous présente le type de Christ, le grand prophète d'Israël, et non le sauveur en rapport avec l'Église. Grand prophète d'Israël, parce qu'Élie était un grand prophète. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui sont là de nos jours qui nous fatiguent là. On parle des vrais prophètes, pas les gens qui voient les signes, qui voyagent, qui font des voyages astrales, qui se trouvent dans ton village, qui se trouvent dans la maison de ton père, qui se trouvent au bord de l'eau, des bêtises seulement là. Mais c'est ceux-là qu'on aime. Comme on aime les diseurs de bonne aventure, on aime le mysticisme, donc c'est des bêtises comme ça qu'on suit. Alléluia. Mais celui qui va te dire, change de vie, revois ta vie pour que tu sois sauvé là. Non, on ne veut pas. Si toi-même tu as mis ton slip et que ton slip est rouge, est-ce que tu ne sais pas? On a besoin de venir t'annoncer que ton slip est rouge. Nous aussi. Réfléchissons un peu. Alléluia. Est-ce qu'on a besoin de t'annoncer que ta culotte est rouge? Non. Puisque toi-même, c'est toi qui as choisi la culotte rouge parmi toutes les culottes. Donc tu sais que la culotte elle est rouge. Mais c'est ça, on va acclamer. Ouais. Mais celui qui va te dire change de vie parce que Dieu veut te bénir. Mais voilà ce que tu fais là. Il faut changer ça et puis tu vas voir que Dieu va te bénir. Lui là, on ne l'aime pas. On va dire, lui, il parle mal. Lui là, il n'est pas bon. Il ne voit que le mal. Mais c'est pour ça que c'est ça la mission du prophète. Le prophète est là pour indexer ton péché, pour indexer le mal et pour te donner la solution. Ils n'ont jamais de solution à vous offrir. Ils vous parlent des choses passées, ils vous parlent des choses dont vous connaissez, mais ils ne vous donnent jamais de solution. Quand le Seigneur révèle quelque chose, quand le Seigneur révèle un mal dans ta vie, il te donne toujours la solution. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de solution. Il ne te dit pas, non, il faut que tu fasses d'abord une offrande pour que je te révèle ce qui ne va pas chez toi. Il te dit et te dit, voilà, si tu fais ça. Il dit, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de son péché, alors moi, Dieu, donc vous voyez, il expose la situation, le problème, et puis il donne la solution. C'est ça le prophète. Mais vous, on ne vous donne pas de solution, hein. On dit tu vas voyager, tu vas t'envoler, tu vas faire ceci, tu vas te marier, tu vas manger placali demain, tu vas manger gozo après, mais des conneries seulement. Et c'est là-bas, là, vous courez. Continuez de courir. On dit la marche par l'esprit, on ne dit pas la course par l'esprit. Continuez de courir. Dieu vous bénira un jour. Alléluia. Donc voici le manteau d'Élie qui tombe sur Élisée, son serviteur. Parce qu'il l'a vu monter au ciel. C'était ce qu'il lui avait dit. Alléluia. Et ce manteau appartient maintenant à Élisée. Cette onction appartient maintenant à Élisée. Cette faveur maintenant appartient à Élisée. Donc à partir de ce moment-là, Élisée devient le prophète d'Israël. C'est pas parce que Dieu ne l'avait pas appelé avant. C'est pas parce que Dieu ne l'avait pas choisi avant. C'était parce que c'était le temps. Prenons le temps d'attendre le temps de Dieu. Ne nous précipitons pas. Parce que sinon nous serons comme des enfants, comme on appelle des prématurés dans le ministère. Oui, il y en a qui rentrent de façon prématurée dans le ministère. Ils rentrent avant leur temps. Et ça cause tous les dégâts que nous voyons. Alléluia. Mais tu vas rendre compte de toutes les âmes que tu as perdues pendant que tu n'es pas encore prêt, pendant que tu n'es pas encore mature, pendant que Dieu ne t'a pas encore mandaté. Alléluia. Le manteau tombe sur Élisée, alléluia. Le manteau d'Élie tombe sur lui. Il devient le sien. De même, nous aujourd'hui, nous aurons toujours la puissance de l'Esprit si nous sommes attachés à Christ
et sur nos yeux le suivent là-haut. J'ai dit bien, nous aurons toujours la puissance de Christ. Je n'ai pas dit que les dons se manifestent. La Bible dit qu'il nous a donné les dons sont innés, les dons sont en nous. Donc tant que tu veux les utiliser, tu vas les utiliser. Parce que si le Seigneur s'est détourné de toi, les dons vont toujours se manifester. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Mais la présence de Christ, la puissance de Christ demeure en toi tant que tu es attaché à Christ. Tant que tu es dans l'obéissance. Tant que tu es dans l'humilité. La puissance de Christ est avec toi. C'est ça qui fait la différence. Donc Élie maintenant déchire ses vêtements en 2 pièces. Ils ne lui serviront plus à rien. Le vêtement de serviteur ne lui servit plus à rien. C'est le vêtement du prophète maintenant qu'il va porter. C'est le vêtement de la double onction qu'il va porter. De la double mesure de son maître. Parce que c'est la double onction de l'esprit d'Élie. C'est ce que vous ne comprenez pas. La personne qui va te consacrer là. La personne que Dieu envoie pour te consacrer là. Ou la personne sur laquelle tu sers là. C'est l'onction, c'est son esprit que tu reçois. C'est ce qui est sur lui que tu reçois. Voilà pourquoi la Bible dit que l'ouvrier ne peut jamais être plus grand que son maître. Ah, Seigneur. C'est parce qu'on est ignorant, qu'on ne connaît pas les choses spirituelles, qu'on pense que, parce qu'on a guéri un malade, on est au-dessus de celui qu'on sert. C'est un mensonge. Tu ne pourras jamais être au-dessus de celui que tu sers. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne pourras jamais être au-dessus de celui que tu sers. Jamais. Josué n'a jamais voulu être au-dessus de Moïse. Jamais. Même Samuel qui savait que le Seigneur avait laissé Élie le sacrificateur, il n'a jamais cherché à être au-dessus de lui. Il l'a servi. Même quand Dieu lui a dit qu'il avait rejeté Élie et ses enfants, il a continué à le servir. C'est parce qu'Élie lui a demandé qu'il a dit à Élie. Sinon, il n'est pas parti. Bon, quand il s'est réveillé le matin, bon, toi, bon, le Seigneur dit que toi, il t'a rejeté, tes enfants et tout ça, il vous a rejeté. D'ailleurs, même il va vous tuer, vous tous. Et c'est moi qui prends ta place. L'onction de côté. L'onction, là. Tu as mis de côté, l'onction tu as mis au garage, donc Dieu ne veut plus de toi, c'est moi qui suis là. Et puis il va sortir dans la ville, c'est moi le grand prophète, le patriarche, l'archevêque des archevêques, c'est moi, et puis il va porter un chapeau de pape pour fatiguer toute la population. Il n'a pas fait ça. Il a attendu son temps. J'espère que cette partie de cet enseignement est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. La double mesure de l'esprit d'Élie était désormais sur Élisée. Et c'est dans cette puissance-là qu'il a marché au milieu d'Israël. C'est dans la puissance de son maître. Voilà pourquoi beaucoup, les ministères ne vont... Ça fait 2, 3, 4 ans, 5 ans, et puis ça avorte. Le ministère, ce n'est pas le nombre de personnes que tu as dans une assemblée, ce n'est pas ça le ministère. C'est la longévité de ton service devant Dieu. C'est ça le ministère. La longévité de ton service devant Dieu. Parce qu'à chaque étape, vous allez voir, à chaque étape qu'Élie a fait, il y avait quelque chose de bien précis qu'Élie a accompli. Donc pendant ta marche dans le ministère, pendant ta vie de ministère, il y a des saisons dans lesquelles Dieu te veut ici, il y a des saisons dans lesquelles Dieu te veut là, il y a des saisons dans lesquelles Dieu veut que tu fasses ceci ou cela. Toutes les saisons ne se ressemblent pas. Quand on est en été, on n'est pas en hiver. Quand en automne, on n'est pas au printemps. Les saisons sont différentes. C'est la même façon, la marche dans le ministère. Quand on regarde la vie de Jésus, quand il est né en tant qu'enfant, c'est pas ce qu'il a fait à 30 ans. Il y a des saisons dans la vie du ministère. Il faut reconnaître la saison. Il faut reconnaître ce que Dieu veut que tu fasses dans cette saison. Il faut reconnaître ce que Dieu veut que tu fasses, que tu accomplisses dans cette saison. Et puis tu passes à une autre étape. C'est comme ça. Regardons tous les ministères qui ont de l'impact. Je ne parle pas des gens qui sont remplis dans l'église. Je parle des ministères qui ont de l'impact. Alléluia. Reinhard Bonnke. J'aime beaucoup Reinhard Bonnke. Parce que Reinhard Bonnke est l'exemple typique d'un Élie et d'un Élisée. De Reinhard Bonnke et Élie. Alléluia. Et Daniel Kolanda et Élisée. Daniel Kolanda a servi Reinhard Bonnke. Sincèrement. Fidèlement. Il était celui qui lavait les mains de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke l'a formé. L'a exposé dans le ministère. L'a mis face à certaines situations. Et il s'est retiré. Lui, il s'est retiré parce qu'il était malade.
Pas parce qu'il n'avait pas des enfants. Hein. Parce que nous, maintenant, nous faisons le ministère comme si c'était une société familiale. On va forcément consacrer de nos enfants, consacrer un parent pour le mettre à la place. Ce n'est pas ta société familiale, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que tu veux te retirer ou faire quelque chose que tu vas forcément consacrer ton frère, ta soeur, ton enfant, tout pour le remplacer. Et puis toi, tu vas aller ailleurs. Comme ça, tu es sûr qu'il garde les yeux sur la dîme et les offrandes. C'est pas la société familiale. Tu veux l'argent, va faire créer ton business, tu vas mettre tes parents là-bas et tes enfants là-bas. L'église, c'est pas une société familiale. C'est l'église du Seigneur. Les âmes appartiennent à Dieu. Les âmes ne t'appartiennent pas. Mon église, c'est pas ton église, c'est pas toi qui es mort sur la croix de Golgotha. C'est Jésus et il est mort seul. Il était seul sur cette croix-là. Il était seul. C'est vrai qu'il y avait deux brigands, mais lui, il a su sa croix, il était seul. Tu n'étais pas accroché avec lui. Alléluia. Donc, un peu d'humilité. Alléluia. Un peu d'humilité. Et respectons nos devanciers. Respectons ceux qui ont servi avant nous. Respectons ceux qui ont marché avec le Seigneur avant nous. Même s'ils n'ont rien selon nos critères, devant Dieu, il dit le plus petit sera le plus grand parmi vous. Celui que toi tu méprises là, Dieu le voit grand. Et celui que toi tu vois grand, Dieu ne le connaît même pas. C'est ça qui est la vérité. Donc je vais m'arrêter en disant aujourd'hui, voilà la deuxième partie prend fin. Rendez-vous dimanche prochain pour la dernière partie. Est-ce que ce qui est arrivé à Élie et à Élisée, surtout ce qui est arrivé à Élisée, peut se transposer dans nos vies? Puissions-nous déchirer nos anciens vêtements après avoir revêtu Christ pour le présenter, ou pour nous présenter à lui, ou pour présenter au monde un témoignage digne de ce nom. Alléluia. Amen. Nous avons observé que depuis le temps de son appel au ministère, le prophète Élisée servait Élie dans une soumission totale, malgré qu'il savait qu'il le remplacerait en tant que prophète. Il l'a respecté, il a été soumis, il lui a obéi jusqu'à la dernière minute. Comme Josué l'a fait pour Moïse, comme Samuel l'a fait avec le sacrificateur Élie, comme David l'a fait avec Saül. David savait qu'il était roi depuis que Samuel avait versé l'huile sur sa tête. Il savait qu'il était roi en Israël. Mais il n'est pas parti trouver comment on appelle ça, Saül pour lui dire, mais hey, toi là, Dieu t'a abandonné, Dieu ne te parle plus. D'ailleurs, même tu as un esprit qui te fatigue là, quitte là, moi je vais prendre la place. Non. Il a attendu que Saül soit enlevé par le Seigneur pour prendre sa place. Ils ont tous servi Josué, Samuel, David. Ils ont tous servi sans orgueil, dans une totale soumission. Alléluia. À leur dévancier. Et nous, et toi, et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'en est-il de nous? Nous sommes une génération en compétition avec elle-même. Orgueilleuse, cupide, jalouse, méchante. Alléluia. Nous enterrons nos dévanciers. Alléluia. Avant même leur temps. Tu es pressé de quitter ton dévancier pour qu'on t'appelle aussi pasteur. Tu es quitté de quitter ton dévancier pour que toi aussi on te présente, je ne sais quoi, je ne sais où, mais qu'on te présente aussi en tant que pasteur, prophète, en tant que quelque chose. Alléluia. Arrêtons d'enterrer nos dévanciers avant leur temps. Alléluia. Nous courons pour aller faire nos ministères. Nos ministères sans l'approbation de celui qui appelle, celui qui établit, celui qui élève, en son temps. Et nous courons vers la mort. Nous devons nous repentir. Nous devons changer d'attitude. Nous devons changer nos cœurs méchants. Alléluia. Et commencer à respecter les vrais serviteurs de Dieu. Et commencer à honorer les vrais serviteurs de Dieu. Et c'est là que notre bénédiction viendra. C'est ça la source de notre bénédiction. Et Élisée avait compris ça. Il avait compris que sa bénédiction, son élévation, son ministère, tout allait émaner de la vie d'Élie. Et il l'a servi jusqu'à son dernier souffle. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve pour la troisième partie dimanche prochain. Que Dieu nous garde. Amen.